Pas de pédagogie, mais histoire de commencer le débat avec des faits et expliquer un peu pourquoi autant d'abord de débats autour de cette fiscalité contenue dans ce PLF en ce qui concerne les professions libérales. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'ambiguïté autour de ce texte de loi, Mohamed Yacoubi? Il faut dire que le système d'imposition selon la retenue à la source existe déjà au Maroc. Donc il est pratiqué en ce qui concerne les salariés et en ce qui concerne les capitaux mobiliers. Et récemment, donc depuis 2 années, il est appliqué également aux revenus fonciers. C'est un système qui existe effectivement, qui a donné ses fruits, mais qui est appliqué à certains types de revenus et à certaines situations. Donc, je vais expliquer. Ça veut dire tout simplement, par exemple, si vous prenez la population des salariés, au lieu que l'administration fiscale gère les déclarations de revenus de tous les salariés du Maroc, ce qui est énorme en termes de coûts de gestion, en termes de suivi, de recouvrement, etc., elle préfère plutôt aller vers des collecteurs, qui sont les entreprises, dont le nombre est relativement réduit par rapport à la taille de la population des salariés. Et c'est ce qui fait, donc, à travers cette collecte, donc, elle a un meilleur rendement, elle réduit le coût, donc elle assure une meilleure efficacité aussi de la collecte de l'impôt. La même chose pour les banques aussi. Les banques servent aussi de collecteurs d'impôts en ce qui concerne les revenus et profits de capitaux mobiliers. Voilà, c'est un mécanisme surtout utilisé partout dans le monde pour la retenue à la source sur les salaires, pour la collecte de l'impôt lié aux revenus des capitaux mobiliers. Il est aussi utilisé pour tout ce qui est versement effectué au profit je dirais, de contribuables non résidents, donc de personnes non résidentes, ça peut être personnes morales ou personnes physiques. Mais pourquoi est-ce que, ou peut-être, est-ce que c'est utilisable? C'est utilisé, vous avez dit, pour les salaires, mais est-ce que c'est utilisable pour les professions libérales? C'est utilisable, mais c'est en porte-à-faux par rapport au système déclaratif que l'on a. Nous avons opté depuis plusieurs années pour un système déclaratif au Maroc. C'est un système qui fonctionne très bien, d'autant plus que depuis un certain nombre d'années, je dirais, le processus de dématérialisation, de digitalisation, donc, connaît un succès sur tous les plans. Et puis cela fonctionne. L'administration utilise, je dirais, ce système. Les contribuables adhèrent à ce système fiscal qui est déclaratif. L'administration possède, je dirais, la data, un système d'information qui est performant, qui lui permet de réaliser les recoupements nécessaires, les recoupements liés à l'état des honoraires, liés, je dirais, aux déclarations TVA. Donc il y a possibilité, effectivement, d'assurer un suivi adéquat de la fiscalité à travers ce système auquel déjà adhèrent les gens. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, pourquoi changer un système qui marche déjà et opter pour ce nouveau système de retenue à la source en ce qui concerne les professions libérales? Exactement. D'autant plus que ce système, en fait, si je l'analyse sans parti pris, en toute objectivité, en sachant que vous aussi, vous exercez une profession libre. Exactement. Libre. Sans parti pris, sans considération corporatiste. Il s'agit d'un système qui peut dissimuler la pression fiscale. Oui. Parce qu'il s'agit en fait d'un prélèvement tel que ça a été proposé au niveau du PLF, c'est un prélèvement de 20% sur le chiffre d'affaires. En fait, ce n'est pas sur le résultat, c'est sur le chiffre d'affaires. Si vous le ramenez au résultat, ça veut dire que vous allez vous retrouver vers une imposition peut-être de 50 à 60% facilement par rapport au résultat. Ce qui est énorme parce qu'il s'agit en fait d'une population composée essentiellement de TPE. Ce sont des cabinets, en fait, des cabinets qui fonctionnent en moyenne à 4-5 salariés. Donc voilà un petit peu la taille moyenne de ces professions libérales, qu'ils soient notaires, experts comptables, comptables agréés, géomètres, topographes, etc. Vous ne pouvez pas les soumettre à un niveau d'imposition aussi élevé. C'est vrai que vous avez le droit d'imputer, vous avez le droit aussi à restitution, mais quoi, vous allez mettre toute la population sur le droit sur les demandes de restitution. Ce n'est pas l'objectif en fait du système de collecte dont j'avais parlé tout à l'heure. Parce qu'en fait, vous demandez en fait à la clientèle des professions libérales de pratiquer la retenue à la source et de la verser à l'État. Oui. C'est un système aussi qui est très difficile à gérer par les impôts. Les impôts, de quelque chose de très important. L'administration fiscale fonctionne avec le système déclaratif, elle s'occupe du contrôle, du recouvrement, et n'a pas à gérer en fait un nombre très important de demandes de restitution. Sinon, ça va être un casse-tête aussi pour l'administration. Très bien. Alors, PLF passe sous sa mouture actuelle. Comment cela se passera-t-il quand on parle de la retenue à la source? Qui doit déclarer d'abord? Est-ce que c'est le client?
Par exemple, moi, je m'adresse la retenue à la source, ça veut dire un comptable agréé. Non, ça veut dire l'entreprise, le prestataire de service, il va facturer par exemple 100 dirhams hors taxe, Oui. qui revient à 120 dirhams TTC. Oui. Sur les 120 dirhams TTC, il y a 20 dirhams de TVA, 20%. Ensuite, le client prélève à la source encore 20%, ça fait 40 dirhams. Et voilà un petit peu. Et ce que va encaisser à ce moment-là le prestataire, c'est uniquement 80. Okay. Donc vous voyez un petit peu, c'est un prélèvement global d'à peu près 40%. Et sachant que la ponction de 20% a été opérée sur le chiffre d'affaires. Et le prestataire en question doit payer aussi le personnel, ses différentes charges, le loyer, l'eau, l'électricité, c'est payé à travers le client. C'est payé à travers le client. Qui va vous soumettre une Alors facture. que ça devrait être l'inverse normalement. Les collecteurs devraient être les entreprises. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est comme dans le fait. système des salaires, comme les banques par exemple. C'est qu'on a moins de banques que d'usagers. Et à ce moment-là, c'est à la banque qu'on demande de collecter l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers. Pour les salaires, c'est parce qu'on a moins d'entreprises que la population des salariés et on demande aux entreprises de collecter l'argent à travers la RAS. Ce système risque d'être compliqué aussi bien pour les entreprises que pour l'administration. Est-ce que l'administration, justement, l'administration fiscale, est-ce qu'elle est outillée pour faire ça? On est en train de fouler un terrain qui est inconnu pour les deux, aussi bien pour l'administration que pour... et effectivement, on peut avoir un retour de manivelle au niveau des complications que l'on peut avoir. C'est une charge de travail qui est importante, c'est une tenue de comptabilité, une organisation, je dirais, comptable qui est différente pour aussi bien, je dirais, la tenue classique que celle de ces différentes retenues à la source. Et sachez que la prestation dont j'ai pris l'exemple tout à l'heure, imaginez qu'elle n'a pas été réglée intégralement. Moi, je clôture mon bilan, j'ai une créance acquise, je paye l'IS sur ma créance acquise, ou bien l'IR, je paye l'IS. Et ensuite, en fait, lorsque je vais être réglé, encore une fois, il va y avoir une RAS qui est opérée. Et c'est ce qui fait double emploi, encore une fois. Et je vais devoir attendre le bilan suivant avant de demander restitution. Et avec l'expérience aussi en matière de restitution, donc ça peut durer plusieurs mois. Et si l'administration devrait gérer, en plus des restitutions de TVA et autres impôts liés des fois à des réclamations, etc., ça va être assez compliqué. Et c'est pour ça qu'effectivement, on est en train de fouler un terrain qui est inconnu. Je rappelle aussi qu'il y a eu des amendements votés aujourd'hui même. En fait, par rapport même à cette retenue à la source dont je parle, donc pour les personnes physiques, il a été décidé de baisser un petit peu le taux de 20 à 15%. Et pour les prestataires de services qui exercent sous forme de personnes morales, c'est le cas de la profession comptable, puisque les comptables agréés experts comptables, à 90%, ils sont sous la forme de personnes morales. À ce moment-là, donc, on est passé de 20 à 10. Donc, c'est une baisse de 10%. Vous êtes satisfait par ça, par ces amendements? Est-ce que vous pensez que c'est bien? Non, je pense que c'est le principe même qui doit être qui remis en cause. Moi, je pense qu'il faudrait abandonner la mesure. Est-ce que vous dites ça dans le sens où si on adopte un peu ce procédé, ça veut dire que si on est taxé dans ce PLF à hauteur de 10%, rien n'empêche le gouvernement, dans le prochain PLF, à porter ce taux de 10 à 30%, parce que c'est un procédé qui est déjà appliqué, quoi. Oui, exactement. C'est ce que vous craignez. Le mieux, c'est d'essayer de l'abandonner carrément. Encore une fois, je rappelle... C'est la retenue à la source qui se pose problème et non le taux. Oui, c'est la retenue, c'est le principe de la retenue. C'est ce changement de paradigme même qui pose problème. Vous êtes en face d'une population qui est soumise à la comptabilité. Ce sont des entreprises qui sont soumises à la comptabilité, qui adhèrent au système déclaratif. Et partout dans le monde, si vous faites un benchmark, partout dans le monde, je dirais le système de la retenue à la source ne s'adresse pas à des gens qui sont soumis à la comptabilité. Il s'adresse à des particuliers, ou bien aux revenus de capitaux mobiliers, ou bien des fois à des contribuables non résidents. C'est ce que vous expliquiez au début. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça existe nulle part ailleurs. On est les premiers dans le monde à appliquer ça. Mohamed Yacoubi, non, vraiment. Oui. On est les seuls dans le monde. Non, pas les seuls dans le monde, mais il n'y en a pas beaucoup, franchement. Il n'y en a pas beaucoup. Partout dans le monde, c'est utilisé dans les trois usages que je viens d'expliquer. Pas pour les professions libérales. D'autant plus que vous allez certainement, quand ça a été soulevé, vers peut-être, je dirais, un effet inverse, celui de développer un civisme, un retour vers plus d'informel,
sans parler aussi que vous allez créer un problème de trésorerie, puisque les gens doivent attendre la fin de l'année pour faire leur demande de restitution. Et dans la plupart des cas, ce sont des TPE qui certainement paieront plus. Parce qu'en fait, en général, quand vous regardez un petit peu la data, elle est disponible au niveau de l'administration. Les gens peut-être payent en impôt sur le bénéfice quelque chose comme entre peut-être 5, 8%, peut-être 10% du résultat. Et non pas ces taux-là. Ça veut dire qu'on va se retrouver dans pratiquement 90% de cas dans des demandes de restitution. Et c'est ce qui fait que ça pose vraiment problème. Sans parler aussi que les personnes morales aussi versent aussi des acomptes provisionnels d'IS. C'est aussi un double emploi par rapport aussi à ce point-là. C'est ce que vous appelez le prêt forcé? Non, c'est pas ça. Non, ça veut dire que l'IS lui-même, il est versé à l'avance. C'est-à-dire qui est inconnu. Je rappelle aussi qu'il y a eu des amendements votés aujourd'hui même, en fait, par rapport même à cette retenue à la source dont je parle. Donc pour les personnes physiques, il a été décidé de baisser un petit peu le taux de 20 à 15%. Et pour les prestataires de services qui exercent sous forme de personnes morales, c'est le cas de la profession comptable, puisque les comptables agréés experts comptables, à 90%, ils sont sous la forme de personnes morales. À ce moment-là, donc, on est passé de 20 à 10. Donc, c'est une baisse de 10%. Vous êtes satisfait par ça, par ces amendements? Est-ce que vous pensez que c'est bien? Non, je pense que c'est le principe même qui doit être qui remis en cause. Moi, je pense qu'il faudrait abandonner la mesure. Est-ce que vous dites ça dans le sens où si on adopte un peu ce procédé, ça veut dire que si on est taxé dans ce PLF à hauteur de 10%, rien n'empêche le gouvernement, dans le prochain PLF, à porter ce taux de 10 à 30%, parce que c'est un procédé qui est déjà appliqué, quoi. Oui, exactement. C'est ce que vous craignez? Le mieux, c'est d'essayer de l'abandonner carrément. Encore une fois, je le rappelle. C'est la retenue à la source qui se pose problème et non le taux. Oui, c'est la retenue, c'est le principe de la retenue. C'est ce changement de paradigme même qui pose problème. Vous êtes en face d'une population qui est soumise à la comptabilité. Ce sont des entreprises qui sont soumises à la comptabilité, qui adhèrent au système déclaratif. Et partout dans le monde, si vous faites un benchmark, partout dans le monde, je dirais le système de la retenue à la source ne s'adresse pas à des gens qui sont soumis à la comptabilité. Il s'adresse à des particuliers, ou bien aux revenus de capitaux mobiliers, ou bien des fois à des contribuables non résidents. C'est ce que vous expliquiez au début. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça existe nulle part ailleurs. On est les premiers dans le monde à appliquer ça. Mohamed Yacoub, non, vraiment. On est les seuls dans le monde. Non, pas les seuls dans le monde, mais il n'y en a pas beaucoup, franchement. Il n'y en a pas beaucoup. Partout dans le monde, c'est utilisé dans les trois usages que je viens d'expliquer. Pas pour les professions libérales. D'autant plus que vous allez certainement, quand ça a été soulevé, vers peut-être, je dirais, un effet inverse, celui de développer un civisme, un retour vers plus d'informel. Sans parler aussi que vous allez créer un problème de trésorerie, puisque les gens doivent attendre la fin de l'année pour faire leur demande de restitution. Et dans la plupart des cas, ce sont des TPE qui certainement paieront plus. Parce qu'en fait, en général, quand vous regardez un petit peu la data, elle est disponible au niveau de l'administration. Les gens peut-être payent en impôt sur le bénéfice quelque chose comme entre peut-être 5, 8%, peut-être 10% du résultat. Et non pas ces taux-là. Ça veut dire qu'on va se retrouver dans pratiquement 90% de cas dans des demandes de restitution. Et c'est ce qui fait que ça pose vraiment problème. Sans parler aussi que les personnes morales aussi versent aussi des acomptes provisionnels d'IS. C'est aussi un double emploi par rapport aussi à ce point-là. C'est ce que vous appelez le prêt forcé? Non, c'est pas ça. Non, ça veut dire que l'IS lui-même, il est versé à l'avance. À ce point important que vous aviez soulevé, qui est celui de l'identification. Il s'agit globalement, en fait, quand on parle de profession libérale, il s'agit en fait de contribuables qui se comportent correctement. Maintenant, le problème d'identification dont vous parlez, c'est que, en fait, c'est très simple. Toutes les professions libérales ont des structures ordinales, ont des ordres, et ils disposent de tableaux professionnels. Et les ordres en question travaillent sous l'égide ou la supervision de ministères de tutelle. L'administration n'a qu'à contacter les ministères de tutelle pour avoir les tableaux professionnels de tout le monde, des notaires, des experts comptables, des comptables agréés, des géomètres, etc. Donc, utiliser le système de la retenue à la source pour identifier davantage de professionnels, je ne pense pas que c'est... Comment c'est applicable